La MJC Agora Nice-Est œuvre sur le territoire Bon Voyage depuis maintenant plus d'une 50aine d'années en faveur des habitants et de tous ses adhérents. C'est avec beaucoup de fierté que je représente cette maison des jeunes et de la culture depuis maintenant plus de 5 ans. La crise sanitaire du Covid a été quelque chose de très difficile pour beaucoup d'entre nous. Mais nous avons su nous réorganiser et nous avons su innover et mettre en place certaines actions afin de ne pas perdre le lien avec nos adhérents. Nous nous sommes donc adaptés, équipés et formés afin d'être présents le plus possible pour nos adhérents et plus généralement pour les habitants du quartier. Nous avons, dès que cela a été possible, organisé des activités avec des protocoles stricts, hors les murs, afin de recréer du lien entre les personnes. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'après-crise et nous allons mettre en place des projets dans ce sens. Merci aux administrateurs, merci aux salariés, merci à tous les adhérents et merci à tous. Je vous laisse maintenant découvrir nos activités. En 2020, le fonctionnement de nos accueils de loisirs a été impacté par la crise sanitaire. La fréquentation a été en baisse, due à une fermeture de nos accueils pendant près de 2 mois, suivie d'une reprise difficile due à un public inquiet. Le retour à la normale s'est amorcé à partir de l'été, mais malgré tout, nous avons dû restreindre le nombre d'enfants accueillis. Malgré toutes ces difficultés, nous avons su rebondir en proposant plus de sorties, notamment l'été, grâce à un financement spécial de l'État pour les accueils de loisirs. Ce financement nous a permis de prendre des bus supplémentaires, mais aussi de renforcer nos équipes en prenant plus d'animateurs. Au moins, s'il y a un prédateur, il les voit. Tu veux ça? Poisson Napoléon. Ah, il est là-bas, je les vois. Les sorties ski du mercredi ont connu encore cette année un franc succès, permettant ainsi à un grand nombre d'enfants de s'initier au plaisir de la glisse. Aujourd'hui, on va aller au ski. C'est pas tout le monde qui peut en faire, alors je suis content. Merci Agora. Ouais! Les élèves d'Agora, c'est vraiment les meilleurs. Si vous voulez participer, allez à Agora. Ouais! Oh là là, ils sont tombés les deux. Non, rien, je fais le chasse-neige. Qu'est-ce que tu me fais là? Oh! Eh non! T'as envie de faire pour le mec chaud là? Moi j'ai adoré moi. Ah, c'est trop bien la neige. Moi aussi, c'est trop bien! C'est ma vie la neige. Le dispositif Vacances apprenantes, initié par l'État, nous a aussi permis d'organiser plusieurs séjours. 2 ont eu lieu au mois de juillet et au mois d'août pour les adolescents et 1 aux vacances de la Toussaint pour les enfants et les adolescents. Et ceci sans coût supplémentaire pour les familles. Si vous venez à Nice, ceux qui me regardent, allez mettez le GPS Agora Asiari Nice. Oh, c'est bon, Adil il a parlé. Stop. Merci Agora. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. La serviette ainsi que mes trous du bassin. Donnez de la distance entre la jambe tendue et le bras. Avec ce deuxième confinement, la MJC Agora Nice-Est a voulu donc se mobiliser en changeant un petit peu les projets et comme on ne peut plus donner les cours en intérieur et que j'avais des adhérentes qui étaient désireuses de poursuivre des activités, on a opté pour faire des activités en extérieur. Le simple fait de se retrouver, d'aller marcher, de discuter, de se revoir, c'était vraiment crucial pour chacune d'entre elles.
Et depuis maintenant 5 semaines, nous nous voyons tous les lundis pour continuer donc des marches. On a fait la promenade des Anglais, on a fait le bord de mer, on a fait la colline du château et c'est toujours un prétexte pour passer du temps ensemble, de faire des exercices physiques et de combler un petit peu ces journées qui sont parfois difficiles pour certaines. Ça apporte déjà de se retrouver un peu, d'être moins isolés chacun dans son coin. Et puis ces petits exercices qui ont l'air de rien mais qui sont bien fatigants quand on n'en fait plus. Et puis ça apporte un bien-être, et puis on est bien, et puis voilà, enfin, pour moi c'est positif. Agora Muay Thai en action, spécial confinement. On a réussi quand même à attirer une vingtaine de personnes. On fait des entraînements adaptés, pas de corps à corps malheureusement, ce qui fait partie du Muay Thai. Donc du travail à distance, technique, révision, voilà les bases. En fait les arts martiaux, les sports de combat, nous sommes une canalisation de la violence et de l'évacuation discrète de la violence en fait. Elle sert à ça la pratique et les valeurs aussi. Merci pour l'Agora pour faire le sport à l'extérieur et tout, malgré le Covid. Et ça me fait plaisir à faire la boxe avec vous. J'enseigne la flûte traversière, la flûte à bec et la formation musicale, dite solfège. Voilà, je leur apprendre à lire les notes, etc. J'ai la chance de venir ici parce que c'est un quartier populaire, mais aussi, d'ailleurs l'école s'appelle l'École populaire de musique. Et on rencontre beaucoup d'enfants désireux d'apprendre la musique. Ce n'est pas toujours évident, car il y a des contraintes, un petit peu de coût. Il y en a toute une banque d'instruments qui appartiennent à l'Agora qui est prêtée aux enfants, un petit peu selon les besoins, mais en tout cas on essaye vraiment de prêter, notamment les premières années, pour pas que les parents aient à faire des investissements très lourds, parce que c'est cher un instrument de musique. Je pratique du violoncelle à Agora depuis 1 an et ce violoncelle m'a été prêté par Agora et je les remercie. Donc il y a toute une banque de guitares, de violoncelles, de violons, quelques flûtes, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même 2 qui ne sont pas utilisées en ce moment, donc venez apprendre. Par enfant premièrement. Pourquoi vous avez choisi ce parc, ce lieu? Alors on a choisi de venir ici déjà pour sortir du quartier. C'est vrai qu'à Bon Voyage il y a des jardins mais ils ne sont pas aussi grands que celui-ci. Là on avait un grand espace où on pouvait disposer tous les jeux et surtout où vous avez la place de courir en toute sécurité puisque il y a la distance, il y a tout ce qu'il faut et on a à peu près du beau temps aujourd'hui donc c'est sympa. On fait un match par enfant. Et moi, ma mère, c'est elle qui a inscrit le premier but pour les adultes. Et nous, on a déjà fait 2 buts d'avance. Moi, je ne connaissais pas ça avant. Et finalement, que je me suis décidée à aller à l'avant et venir. Et je suis contente qu'ils ont mis en place un truc comme ça pour les parents, pour pouvoir sortir avec les enfants. Et franchement, je les remercie beaucoup et merci et continuez comme ça. Je suis contente d'être ici avec ma mère et mon frère parce que, comment dire ça, je les aime.
coup, j'aime bien qu'il soit là avec moi. Oui, mais avec le confinement et tout. Ouais. On peut plus toucher les trucs et tout, pour ça. Alors, qui a été là la semaine dernière du coup? Oui. À l'importance de l'émancipation de la femme. Des femmes. L'équipe d'Alter Ego travaille avec la MJC Agora depuis plusieurs années sur les questions d'égalité filles-garçons. Et donc sur les 2 ateliers qu'on a eus, on a vu vraiment un engouement des femmes à parler de leur place dans le quartier et elles avaient plein de choses à dire, donc c'était super intéressant. On propose ces ateliers dans le cadre du dispositif Mixité qui est financé par la préfecture des Alpes-Maritimes et qui a pour but de favoriser la mixité dans l'espace public, dans le sport et aussi de booster l'entrepreneuriat des femmes. Pour moi, aujourd'hui, ça m'a apporté un moment de très convivialité et puis aussi, ça m'a appris d'autres choses sur les droits de la femme parce qu'on ne connaît pas tout, bien sûr, et on en a parlé et les sujets qui étaient très intéressants. Le projet Bodies est né d'un constat que nous avons fait lors de nos actions de médiation sur le quartier, à savoir un très grand nombre de publics a perdu confiance en soi du fait de la maladie, de la difficulté de la vie de tous les jours, de la précarité. Prendre du temps pour soi, oui. Et pourquoi c'est important? Ça détend, oui. Non, ça n'a rien. C'est peut-être un peu violent, mais... Déjà avec le masque. La raison d'être du projet Bodies, c'est vraiment réapprendre l'estime de soi, se réapproprier son corps et être mieux dans sa tête pour se reconstruire et mieux aborder le quotidien. Sorti en groupe, donc ça revient. Ça a été dit déjà aussi. Sans les enfants. Il n'y a pas une parenthèse, mais il y a quand même sans les enfants. Donc je pense que c'est un point à travailler.